Bienvenue à tous pour notre nouvelle immersion. On va parler aujourd'hui d'un sujet crucial pour vos finances. On va décortiquer ensemble la puissance des fonds indiciels. C'est un pilier de l'investissement souvent sous-estimé. Absolument. On Ouais, va plonger au cœur de ce monde, des fois un peu opaque, le monde de la finance. Exactement. On va essayer de démystifier tout ça, rendre ça accessible pour vous qui nous écoutez. C'est ça. Parce que les fonds indiciels, c'est une voie royale pour bâtir un patrimoine solide, durablement. Oui, simple et efficace, on est d'accord. Mais avouons-le, parler de fonds indiciels, c'est pas forcément très sexy au premier abord. C'est vrai. Beaucoup de gens ont cette perception. Mais attention, ne vous laissez pas tromper. Voilà, c'est ça. Parce que les fonds indiciels ont une force incroyable. Ils font fructifier votre argent de manière stable, progressive, tranquille. Exactement. Sans les montagnes russes, des investissements plus spéculatifs, on évite les sueurs froides. C'est ça. Alors, pour cette immersion, notre mission est claire. On va explorer 5 fonds indiciels. Des ETF, des Exchange Traded Funds. 5 incontournables pour une croissance à long terme. Des outils robustes, Ah bah, hyper diversifiés. On va les passer en revue un par un. On va vraiment vous expliquer pourquoi ils sont si importants et comment ils peuvent vous aider. à t'attendre. Vos objectifs financiers. Exactement. Prêt à plonger. Allons-y. Parfait. Alors, on commence tout de suite avec notre premier choix. Le Vanguard Developed Markets ETF, le VIA. VIA, c'est votre passeport pour une diversification internationale solide. En gros, on part à la conquête du monde. Exactement. VIA, ça vous donne accès à une multitude de marchés développés. L'Europe, le Canada, la zone Pacifique. Tout ça avec un seul fonds. C'est impressionnant. Oui, imaginez, vous investissez dans plus de 400 entreprises différentes. Waouh, 400 entreprises, c'est énorme. Oui, une couverture vraiment large. Ok. Mais concrètement, on parle de quelles entreprises? On parle de géants. Nestlé, le géant suisse de l'alimentation, Samsung, le conglomérat sud-coréen, Toyota, le constructeur automobile japonais. Que des grands noms. Oui, des acteurs majeurs de l'économie mondiale. D'accord. Et niveau rendement, ça donne quoi? VIA a un rendement en dividende qui tourne autour de 3%. 3%. C'est pas mal du tout. Non, c'est un revenu potentiel qui vient s'ajouter à l'appréciation du capital. Et pour nos auditeurs, dont le portefeuille est principalement en Amérique du Nord, VIE, ça répond à une question cruciale. Oui, le risque de la concentration, Exactement. Trop se concentrer sur son marché domestique. c'est ça. Avoir des actions internationales, c'est une sécurité. En cas de turbulence, sur le marché américain. Une sorte de bouée de sauvetage. Exactement. Si l'économie américaine tousse, le reste du monde peut continuer à respirer. Et votre portefeuille aussi. Ok. C'est plus clair. On peut regarder 2024. Oui. Prenons un exemple concret. VIA a eu une performance positive de 6%. C'est pour ça. Pas mal pendant ce temps. Le S&P 500, l'indice américain, a reculé de 10%. Ah oui. Comme Ça montre bien l'importance de la diversification géographique. intéressant. On passe au deuxième fonds. Oui, allons-y. Parfait. Alors, le deuxième fonds, c'est l'IShares Expanded Tech Sector ETF, le EGM. On le présente souvent comme une alternative plus futée au Nasdaq 100, le fameux QQQ. Oui, parce qu'il y a un malentendu autour du QQQ. Un malentendu. Beaucoup de gens pensent que c'est un fonds 100% tech, pure technologie. Alors que, Pas vraiment. Regardez sa composition, vous trouverez Pepsi, Costco, pas vraiment des entreprises tech. ah oui, c'est vrai. IGM, Et du oui, c'est du sérieux. 100% technologie, 268 entreprises innovantes. 268, ça couvre pas mal de terrain. Oui, du matériel informatique, des logiciels, l'Internet, tout ce qui touche à la tech. La crème de la crème. Exactement. Ok. Et cette approche ciblée, elle se traduit comment, concrètement, à fait mal? Par une meilleure performance. Ah oui. Sur les 5 dernières années, IGM a fait mieux que le QQQ. D'environ 10%. 10%. C'est significatif. Oui, ça montre l'intérêt. D'une exposition précise à un secteur. On passe au troisième fonds. Avec plaisir. Le troisième fonds, c'est le Vanguard Real Estate ETF, le VNQ. VNQ. C'est la solution pour investir dans l'immobilier. Sans les soucis. Sans les soucis, aime bien. Oui, sans gérer des locataires. Des réparations. On investit. Tranquille. Exactement. VNQ détient les parts de 158 REIT américains. Ouais. Real Estate Investment Trusts. Des sociétés qui possèdent et gèrent des biens immobiliers, Ok. des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts. Donc, avec VNQ, on est propriétaire d'une petite partie, d'un grand portefeuille immobilier. C'est ça, diversifié. Mais comme un investissement immobilier classique, VNQ. Ça génère des revenus. Oui. Un rendement en dividende, actuellement autour de 3,6%. 3,6%.
Pas mal. Un flux de revenus. Potentiel. Yeah. Intéressant. Sur le long terme, On parle beaucoup des difficultés du secteur immobilier, avec la hausse des taux d'intérêt. oui, c'est vrai. Est-ce que ça l'impacte? Bien sûr. La hausse des taux, ça peut peser sur le secteur. Mais il faut prendre du recul. Regardez l'histoire. Ok. L'immobilier commercial, c'est résilient. On l'a vu après 2008. La reprise. Après la crise. Exactement. Pour VNQ, la clé, c'est la patience. Patience et dividendes. Exactement. On passe au 4e fonds. Allons-y. Le Vanguard Total Bond Market ETF, le BND. BND. Souvent, on entend dire les obligations, c'est ennuyeux, dépassé. Un mythe à déconstruire. Ah oui, En 2024, BND a fait mieux que le S&P 500. vraiment. Plus de 10% de différence. Incroyable. Ça remet les pendules à l'heure. Oui, clairement. C'est plus de 10 000 obligations de haute qualité. Gouvernement, Enterprise. diversification. Maximale. Oui. Et un rendement stable, autour de 3,6%. Comme VNQ. Exactement. Les obligations, c'est un peu les légumes de notre portefeuille. J'aime bien l'analogie. Pas forcément excitant, mais indispensable. Oui, pour un portefeuille sain, équilibré. Sur le long terme, C'est ça. En période d'incertitude, les obligations, c'est un refuge, un filet de sécurité. exactement. On passe au dernier fonds, le 5e fonds. C'est l'Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, Ouais. RSP. Un autre moyen d'investir sur le marché américain. Oui, comme le SPY, mais différemment. Le SPY, le traditionnel S&P 500 ETF. C'est ça. La différence, c'est la pondération. La pondération. On donne plus de poids aux grandes entreprises, Apple, Microsoft, OK. au SPY. Lui, investit le même montant. C'est chaque entreprise du S&P 500. Ah oui, c'est plus équitable. Exactement. Et ça change, quoi. Ça réduit la surpondération Mm. secteur technologique. Qui est très présent dans l'SPY. Exactement. Et ça donne plus de place aux autres secteurs. La santé, Yeah. la finance, L'industrie. Oui. une vision plus large de l'économie américaine. OK. Et les avantages. Exposition plus diversifiée, plus grande stabilité. OK. Et souvent, meilleure performance sur le long terme. C'est intéressant. Avant de conclure, on doit clarifier un point. Oui, allez-y. ETF, Fonds indiciaire. pas toujours la même chose. C'est vrai, on confond souvent les deux. Un ETF, c'est une structure, un format, qui se négocie en bourse. Comme une action. OK. Un fonds indiciel, c'est une stratégie parmi d'autres. Un ETF, c'est le contenant. Le fonds indiciel, le contenu. Parfaite analogie. Un exemple. Le Vanguard High Dividend Yield ETF, VYM, Prévoyant. c'est un ETF, mais cible les entreprises qui versent au courant beaucoup de dividendes, OK. pas un fonds indiciel, au sens strict. Donc, attention, il faut bien regarder la stratégie d'investissement. C'est ça. Et si on combine tout ça, quelle stratégie? Avec des fonds indiciels et des ETF Une base solide, avec un ou deux fonds indiciels. Large marché. ou un ETF qui suit le MSCI World, Exactement. Et ensuite, on ajoute des ETF thématiques. comme IGM, pour la technologie. Oui, pour dynamiser Yeah. la croissance Hmm. du portefeuille. OK. Si on résume la recette gagnante pour un portefeuille solide, Avec les fonds qu'on a vus, un fonds indiciel large sur le marché américain. RSP, exposition internationale, avec VUA, un peu de technologie, avec IGM, OK. de l'immobilier, avec VNQ OK. et des obligations, Un avec BND. pour l'équilibre. Exactement, C'est un portefeuille diversifié, performant. sur le long terme. Et les fonds indiciels, c'est simple. On met en place et on n'y touche plus. C'est l'idée. On laisse le temps faire son travail. Même pendant les turbulences, Ouais. cette approche avait ses preuves. Pour les investisseurs patients, Exactement. on récapitule les 5 fonds. VIE pour l'international, IGM pour la technologie, VNQ pour l'immobilier, BND pour les obligations, RSP pour le marché américain. 5 outils pour construire un portefeuille diversifié. Et pour nos auditeurs, un petit bonus, l'application Blossom. Blossom. Ouais. Plus de 200 000 investisseurs partagent leur stratégie, leur Ouais. performance. Ah oui, c'est intéressant. Le lien est dans la description. Super. Une dernière question. Pour vous, alors que le monde de la finance évolue sans cesse, comment ces fonds indiciels peuvent devenir la pierre angulaire de votre stratégie d'investissement pour un avenir plus serein? Bonne question. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.